Bonsoir à toutes et à tous. Un journal toute image pour ce samedi 21 janvier en raison d'un mouvement de grève. Dans l'actualité du jour, la chaîne de grande distribution Auchan s'installe très prochainement à Tahiti et à Moorea. Ce soir, la parole est donnée aux habitants de l'île Sœur. À 3 mois des élections territoriales, les partis et les militants se préparent. Nous ferons le point sur le paysage politique de ce début d'année 2023. En sport, la Patrie Race a couronné ses champions. Reiho Meio est l'homme le plus rapide de Polynésie. Chez les femmes, c'est Takina Bernardino qui a été sacrée. Le parking va sûrement être à l'intérieur, parce que c'est un grand terrain quand même. Il s'appellera Supermose. Le futur supermarché Auchan du groupe Aline sera implanté ici, en face du quai de Vaiaré, sur une surface de près de 800 mètres carrés. Ce prestataire de service est ravi. Je suis favorable à ce projet. Non seulement on a un grand supermarché à côté du lieu de travail, c'est pas que pour moi. Il y a beaucoup de clients qui prennent le ferry, ils attendent 1 heure, 1 heure et demie, ils cherchent à boire ou quoi, ils seront servis, c'est juste à côté. Et j'espère qu'ils vont prendre tous les jeunes ici de Vaiaré pour travailler dans ce magasin. Situé juste en face du débarcadère, le futur supermarché est bien placé. L'autorité polynésienne de la concurrence vient de donner son feu vert. La compétition dans le secteur alimentaire, bientôt une réalité sur l'île Sœur. Pour les gens de Montréal, c'est une bonne chose parce qu'on n'a qu'un grand supermarché champion, mais les prix sont exorbitants, sont trop chers. Les petits magasins sont moins chers que les champions. Je ne suis pas pour, mais ça fait du travail aussi pour les jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'il y en a plein qui vadrouillent, ils n'ont rien de travail. Peut-être avec eux, ils peuvent trouver du travail pour les jeunes d'ici, de Moorea, de Vaiaré. L'ouverture du magasin est prévue pour le premier semestre 2024. L'embarquement vers de plus petits prix est imminent. Moins de 3 mois avant les territoriales, les petites formations politiques s'organisent. Les indépendantistes ont annoncé courir seuls. Le parti Heiura Les Verts est contraint de chercher des candidats pour soutenir la cause écologiste, mais aussi une cause territoriale, la santé et l'obésité. C'est un danger qui va peser lourdement non simplement sur les familles, mais aussi par rapport à la prise en charge de l'accompagnement des soins. Et on voit déjà aujourd'hui la difficulté au niveau de notre hôpital, des difficultés au niveau de la caisse de prévoyance sociale pour pouvoir prendre en charge financièrement. Et donc là, c'est une cause territoriale que nous allons mettre en main, parallèlement à la démarche qui est notre engagement en l'écologie. Identifier 57 candidats et 16 suppléants dans 8 sections différentes en respectant la parité, un défi pour les petites formations. Le Here Aia, qui renaît de ses cendres après 15 ans de sommeil, veut renouer avec ses valeurs fondatrices en s'inspirant du Metua Pauvan A. Il a défendu le peuple, il est allé en prison, on l'a enfermé pour ça justement, il est revenu et au lieu d'être remonté contre tout ce qu'on lui a fait, au contraire ça lui a donné la force de se battre encore, mais pour le peuple. Il ne faut pas imposer un programme, il faut justement savoir quels sont les besoins pour créer un programme qui va justement parler au peuple. Soutien de Ahere Polynesia lors des législatives, le parti semble encore très ouvert à la discussion. On est toujours avec eux. Et aujourd'hui, la balle est dans leur camp, parce que ça évolue. Voilà. Et surtout, nous avons dit celui-là, c'est pour M. Lauré. Nous avons observé beaucoup et son attitude, et puis on peut dire qu'il est assez bon pour diriger le pays. Sauf que Tauhiti Nena assure lui aussi avoir le soutien du Parti Rose. Le président du Hauma Ohiti Ama propose de monter une plateforme. Le Tenati, Rassemblement National Polynésie, y serait favorable. Le Tema Ohi de George Kelly également. Je pense que cette plateforme est déjà en train de réunir plusieurs partis politiques. Aujourd'hui, on en a 3 officiellement, mais officieusement, il y a 2, 3 autres groupes qui nous ont rejoints. Donc je préfère que ça soit officiel pour en parler. Et des personnes de la société civile ont officialisé également le fait qu'ils étaient intéressés par cette plateforme, car ça leur parle. Et c'est justement ce qui va nous permettre de grandir dans les semaines à venir. Les territoriales, synonymes de négociations et autres tractations avant même le premier tour, le mercato ne fait que commencer. La Patrie Race, c'est le ou la plus rapide sur 100 mètres.
Première série de la soirée, parmi elles, peut-être la future Elaine Thompson, médaillée d'or au JO de Tokyo il y a 3 ans. Pour Takina, la course s'est passée comme prévu. On va dire plutôt bien. Bon, après, par contre, il y a un peu le vent de face. Mais sinon, ça va, on a de bonnes conditions. Chez les Usain Bolt en devenir, pas de surprise, et Rose octroie la première place. Une bonne mise en jambe avant la grande finale. Ça va, il fait bon, hein, il fait pas froid, il fait pas de pluie, du coup tant mieux. Et du coup je pense qu'on va voir en finale, normalement on va essayer d'envoyer un peu plus et on verra bien. Manu Hay n'est que cadet, mais il a tout d'un champion. Pour moi c'est un peu plus stressant, hein, parce qu'on va dire un cash prize, après c'est quand même pour essayer de se qualifier pour les Jeux du Pacifique. Pour porter haut les couleurs du Fénois, la Fédération d'athlétisme mise sur la jeune génération. Là, on commence à avoir des catégories cadets, donc 16 ans et 17 ans, qui commencent à performer. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais la jeunesse, voilà, c'est par là qu'il faut commencer. Et c'est notre objectif, en tout cas, avec cet événement, c'était d'aller chercher des jeunes prometteurs. Avec Takina et Ho dans la course, difficile de tirer son épingle du jeu. Une victoire qu'ils doivent à leurs entraînements en France. Ça a beaucoup joué parce que là-bas c'est différent, on n'a pas les mêmes infrastructures, on n'a pas le même niveau aussi et aussi la mentalité, les entraînements ne sont pas les mêmes. En métropole on a tout l'accompagnement qu'on peut avoir comme un kiné, un prépa mental ou encore de la récup, juste un massage, juste un bain froid. Alors qu'ici on a des stades, mais comme on voit pas terre, on voit ici que ça commence. Du coup c'est un peu pour ça que c'est mieux de partir si on veut perfer un peu. Mais le cœur, il est toujours ici. On est polynésien en premier. Et c'est ça que je veux montrer à tout le monde, qu'un polynésien, même si on vient d'une petite île, on peut vraiment faire des perfs même à l'international. Je pense que j'ai des chances quand même d'aller loin, hein, surtout dans la vitesse, mais peut-être aussi dans les sauts. Et voilà, on espère persévérer. Pour la première édition de la Patrie Race, le vainqueur de la course féminine et masculine remporte le prize money, 200 000 francs. Faites du sport encore, les gars. La sélection de Tahiti des moins de 17 ans s'est qualifiée pour les demi-finales du championnat de l'OFC après avoir battu les Tonga 5-0. Dans ce quart de finale, Titouan Guillemont a signé un doublé. Les autres réalisations sont de Dylan Houtia, Kinan Ford et Toureriati Vombalou. En demi, Tahiti affrontera la Nouvelle-Calédonie. Played across and volleyed way wide, but he got the chance. 7 ans après, la Eddie Aikau Big Wave Invitational revient à Waimea Bay, à Hawaï. Des vagues de plus de 8 mètres sont attendues demain. Parmi les 40 surfeurs invités à cette compétition mythique, le Tahitien Tikanui Smith qui s'apprête à réaliser un rêve d'enfant. Il décolle ce soir, arrive à Honolulu demain matin, direction le spot et ses montagnes d'eau. Compétition à suivre demain soir sur Internet. C'est ainsi que l'on referme ce journal Toute Image. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.